vendredi et bienvenue à la vie en Mauricie. Édition spéciale du Festival Western de Saint-Tite, 44e édition et vous le voyez, c'est parti de très belle façon. On est chanceux parce qu'on a le soleil. Je pense qu'on mène vraiment une bonne vie ici à Saint-Tite. Toute la fin de semaine, on prévoit du beau temps. Beaucoup de gens pour cette fin de semaine. Encore une fois, une magnifique programmation. Et moi, je l'appelle le shérif du festival. Il est le directeur, Pascal Lafrenière. Bonjour. Bonjour. Comment on se sent, là? Parce que je vous dirais que hier, on s'est parlé. Il y avait la formation Big and Rich. Oui. Ça s'est super bien passé. Et là, vraiment, le coup d'envoi vient tout juste d'être donné. On est prêt à pallier à toutes les situations. Assurément, les activités sont déjà débutées. Il y en a qui sont déjà terminées. Ça commence vraiment aujourd'hui. Les gens, on le voit dans la ville. L'effervescence et l'énergie, elle est là. On est prêt, c'est parti. Si on parle de programmation cette fin de semaine, il y a beaucoup de choses. Évidemment que les rodéos professionnels, c'est ce qui attire énormément l'attention et il y en aura aussi cette fin de semaine. Assurément, demain, samedi, 2 rodéos, 13h et 20h. Dimanche, le rodéo qui inclut le Grand Défilé l'Auto-Québec à 11h et à 16h30, c'est la finale Coupe Canada. Un des meilleurs rodéos, assurément, cette semaine à voir. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de rodéo, il y a des sensations fortes. Moi, tout à l'heure, Pascal, je suis allée faire le taureau mécanique, ce que tout le monde veut essayer durant le festival. J'en ai perdu mon chapeau. Vous pourrez voir ça d'ailleurs au TVA Nouvelles de 18h10. Assez impressionnant. Est-ce que tu as tenté l'expérience toi aussi? Pas encore cette année. Des sensations fortes assurées, mais pas encore cette année. Et pour les rodéos, j'imagine qu'il reste encore des places pour quelques-uns des rodéos cette semaine parce que ça part extrêmement vite. Oui, ça part vite. Il reste encore des billets disponibles. Il faut appeler directement la billetterie. Assurément qu'il nous en reste quelques-uns. Si on parle de danse country, bon, je te ferai pas danser. Moi, j'ai ma petite danse. La seule que je sais faire, c'est celle-ci. Alors, je vais m'essayer. Là, Pascal, je veux pas que tu ris de moi, mais c'est le seul pas de danse country. Faudrait demander à Guylaine Bourdage de la TUC, qui est l'une des spécialistes qui sera ici d'ailleurs durant le festival. Il y a tout un volet de danse country. Et ça prend de l'ampleur d'année en année. Il y a même des danseurs de France qui sont ici pour la durée du festival. Oui, assurément. Les danseurs de France, là-bas, il faut savoir que c'est très populaire. Les gens apprécient cette activité-là. Ils viennent ici pour ça, pour le vivre dans nos différents chapiteaux. Championnat canadien de danse country samedi prochain. Et dans la semaine, des cours de danse gratuits ou à peu de frais avec Jacques Laberge. Très bon prof de danse. Donc, pour les gens qui veulent s'initier à la danse ou aller un petit peu plus loin, bien, c'est la place de le faire. Et là, je vois qu'il y a l'étoile du shérif ici. Et ça, c'est une étoile qui est très importante pour les gens du festival parce que ça va vous aider justement à offrir des activités gratuites parce que ça coûte rien venir à Saint-Tite. Assurément, les familles qui veulent venir nous voir, qui ont des budgets plus restreints, peuvent avoir accès à un paquet d'activités gratuitement. Bien, nous, il faut se trouver des sources de financement pour pouvoir continuer d'aller dans ce sens-là. Cette année, on a pensé d'offrir des étoiles de shérif. Donc, pour 5 $, les gens peuvent se procurer ça. Ils courent la chance de gagner un voyage pour 4 au Stampede de Calgary en 2012. C'est le 200e anniversaire, un voyage de plus de 8 000 $. On est bien fiers d'offrir ça aux gens. Donc, il y a seulement 25 000 étoiles à vendre. Les chanceux pourront s'envoler vers Calgary l'an prochain. Et ça donne un bon coup de pouce au Festival Western pour qu'il puisse bien sûr grandir. Et si on parle du côté international, moi j'ai rencontré des gens vraiment passionnants, des gens de la Bretagne, des gens de Paris qui sont ici pour la durée. Et ça, il y en a de plus en plus qui viennent aussi de partout pour le festival, spécialement durant la durée à Saint-Tite. Assurément, des médias qui viennent de France, on a des danseurs qui viennent de France et des compétiteurs également. Les gens, ils se sont appropriés. On a fait avec le spectacle de Big and Rich la page couverture du magazine Dream West, qui est une revue à grand déploiement en Europe francophone. Donc oui, les gens sont ici pour nous voir. C'est plusieurs milliers de personnes qui viennent d'Europe pour nous voir. C'est bon pour l'économie régionale, c'est bon pour l'économie du Québec également. On est bien fiers. L'activité préférée du directeur du festival, ce serait laquelle? Ça, c'est la question colle. Hein? Oui, je les aime pas mal toutes. Assurément que la ville, c'est juste d'être dans la rue, c'est déjà beaucoup d'émotions. Parce que les rodéos amènent une autre émotion, la danse aussi, les spectacles. À toutes les minutes, il y a toujours de quoi d'intéressant pour tout le monde. Là, si j'essaie de faire danser le directeur du festival, qu'est-ce qu'il me répond? Il faut savoir reconnaître nos limites. C'est bien. On reste comme directeur, Pascal. Oui. Ça a été un plaisir. On te souhaite bien sûr un très, très beau festival. Bonne première fin de semagne. D'ailleurs, dimanche, 13h, c'est le rendez-vous incontournable. 100 000 personnes attendues ici. Oui. Grand défilé l'Auto-Québec. Les rues sont pleines. Les gens ont travaillé fort tout l'été pour avoir des beaux chars allégoriques. C'est seulement des chevaux qui sont là-dedans. Donc, 100% traction animale. Le plus gros défilé au Canada. Traction animale. Pascal Lafrenière, je sais que le téléphone n'arrête pas de sonner, même en ce moment, parce que c'est l'un des hommes les plus occupés durant la durée du festival. On vous souhaite et du beau temps, plein de belles choses durant le Festival Western de Saint-Tite, mais chose certaine, vous avez le temps avec vous pour la fin de semaine. Chanceux, oui. Merci, on vous attend grand nombre. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause avec mon chapeau, mes bottes country et mon allure cowgirl pour la vie en Mauricie. Spécial 44e édition du Festival Western de Saint-Tite.
toujours en direct du Festival Western de Saint-Tite. Le coup d'envoi de la 44e édition vient tout juste d'être donné. Et vraiment, ici, je vous dirais qu'aujourd'hui, vendredi, oui, le soleil est là et on est très heureux parce qu'on prévoit du beau temps toute la fin de semaine. Et il y a déjà beaucoup de gens, les véhicules récréatifs qui sont arrivés. On en prévoit, écoutez bien, de 8 à 9 000 pour la durée du festival, donc jusqu'au 18 septembre. Et conseil d'amis, si vous venez faire un tour à Saint-Tite pour la durée du festival, il y a une nouveauté cette année et je vous avoue que c'est pas bête, c'est une navette spéciale qui a été organisée avec un stationnement. C'est tout juste situé à l'arrière de Meubles Jacob, donc à l'entrée de la ville. Vous laissez votre véhicule, 800 à 1000 places, donc on devrait quand même pallier à la situation de la circulation qui peut être assez problématique à certains endroits, notamment dimanche où on attend 100 000 personnes. Et il y a un service de navette qui est là toute la journée pour la durée du festival avec surveillance, bien sûr, 24 heures de votre véhicule. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, si vous venez à Saint-Tite, c'est peut-être l'une des possibilités parce qu'on sait que le stationnement, c'est pas toujours facile. Quand on vient au Festival Western de Saint-Tite, oui, on vient pour les rodéos, oui, on vient pour l'ambiance, se promener, rencontrer les artisans qui sont ici parce que je vous avoue que même sur la rue du Moulin, présentement, il y a environ une dizaine d'artisans qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont de bonne humeur, il y a des gens qui sont en vacances et je peux vous dire que ça paraît. Oui, on fait des cris et il y a une fille aujourd'hui qui a vécu son baptême du Festival Western de Saint-Tite parce que pour la première fois, elle entre dans la grande famille du country. J'ai nommé André Waters qui a lancé il y a quelques minutes à peine un premier album francophone country rock. Je l'ai rencontré. Elle est entrée officiellement dans le merveilleux monde du country western ici à Saint-Tite. André Waters est avec nous. Salut André! Allô! Très heureuse que tu aies lancé aujourd'hui même un premier album country rock et ça semble extrêmement bien fonctionner si je vois le regard des gens ici aujourd'hui. Ben moi, écoute, je suis sur scène puis je vois que des beaux sourires, des gens qui tapent des mains, qui ont l'air d'aimer ma musique, donc je suis très, très heureuse de ça. Et ça fait longtemps en fait que tu voulais faire peut-être ce petit changement. En fait, c'est pas un changement drastique parce qu'il y avait quand même des sonorités dans ta musique aussi avant. Exactement. Bien, ça fait longtemps que je m'en vais vers le folk, rock folk. Mais là, avec cet album-là, je me suis vraiment payé mon gros trip country. Moi, je suis une amoureuse de la musique country, donc j'ai voulu l'amener à ma manière, d'une manière rock'n'roll. L'album sonne très country américain, oui, mais avec des textes en français. C'est un album qui est produit ici au Québec, donc je me suis amusée, je me suis inspirée des Sheryl Crow, Shania Twain de ce monde. Et ça sonne très, très bien. Je l'ai entendu. Moi, j'ai un gros coup de cœur. Et pour le vidéo aussi, que tu es allé tourner à Nashville avec Matt Laurent aussi. Oui, ça a été magnifique à la Nashville. Vraiment, c'est un rêve. Ça faisait des années que je rêvais d'y aller. Donc, d'aller tourner mon clip là-bas à quelques semaines avant de lancer l'album, c'était vraiment comme un rêve. Et là, ici, tu es à Saint-Tite. En fait, tu es arrivé quand? Hier? Oui, moi, je suis arrivée hier. J'étais en première partie du gros show de Gretchen Wilson et Big and Rich. Ça s'est passé comment? C'était super. Vraiment, c'était la première fois qu'on faisait nos chansons full band avec tout mon groupe country rock. Donc, ça a été magnifique. Ça a été une super belle soirée. Puis là, aujourd'hui, on lançait l'album officiellement en direct des Midis de Véro. Donc, ça a été une super belle journée. Ça se poursuit. Vraiment, moi, j'ai que du plaisir ici. J'ai avec mes parents qui sont là. J'ai loué un motorisé. Je passe tout le festival ici, pratiquement. Oui. Donc là, c'est familial aussi pour toi, là, avec la gang. Absolument. Mon équipe est souvent composée de membres de ma famille. Donc, j'aime ça être entourée de ma famille. Donc, c'est très familial. Et toi, Saint-Tite, c'était-tu ta première expérience? C'est ma deuxième expérience. Moi, je suis là l'année dernière. Je suis venue passer tout le week-end pour tourner le gala de la poule country. Oui. Donc, c'est pas mon baptême de Saint-Tite cette année. Mais qu'est-ce qui t'impressionne quand tu arrives ici? Parce qu'il y a toujours les commentaires. On a l'impression d'être sur la planète country, la planète Saint-Tite. Les chevaux se promènent, les carrioles. Bien, justement, moi, j'aime qu'on soit capable de recréer un autre univers chez nous, d'être audacieux dans notre country pour faire venir des gens de partout dans le monde. Je suis fière de ça. Moi, je suis une amie aussi de la famille des Bas de Boulay. Donc, j'ai une appartenance ici. Je suis très, très proche de la gang de l'organisation du Festival Western. C'est devenu des amis. On se parle à tous les jours. Donc, moi, je suis très fière de ce festival-là, puis je suis très fière qu'il m'ait fait une place, justement, aussi pour venir lancer mon album ici. Mais André, on te souhaite le meilleur succès avec Country Rock. Moi, je suis convaincue que tu vas en vendre énormément, que les gens vont t'accueillir à bras ouverts ici au Festival Western de Saint-Tite et surtout, bon festival. Amuse-toi. Merci, c'est très gentil. Merci. Et c'est vrai que c'est un bel album. D'ailleurs, je vous invite à venir rencontrer André Waters qui sera ici toute la semaine, tout comme tous les artistes qui vont passer leur semaine ici au Festival Western de Saint-Tite. Un peu plus tôt, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont certains qui étaient ici depuis 44 ans à chaque édition du festival. On peut les écouter. Ici, tous les ans. Ah oui?
Ça fait 44 fois que je viens ici. Pourquoi vous aimez Saint-Tite? Se promener comme ça. Des vacances. On prend des vacances. Moi, je garde toujours des vacances pour Saint-Tite. J'aime l'ambiance, les spectacles, les gens, j'aime tout. C'est le fun, c'est agréable, on s'amuse. On décroche complètement. Tout le monde devrait venir au moins une fois. Puis venez à Saint-Tite, hein, c'est un Français qui vous le demande. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique après-midi, surtout une très, très belle fin de semaine. Si vous venez faire un tour au Festival Western de Saint-Tite, peut-être aller regarder la programmation sur le site Internet pour avoir tous les détails, mais surtout, chapeau, chemise et bottes de cow-boy, c'est l'ensemble. Oui, bien sûr, pour venir faire un tour à Saint-Tite et peut-être le petit pas de danse. Alors, je souhaite de passer une très belle fin de semaine. Nous, on se retrouve lundi, 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Hi-ha! Portez-vous bien. Salut!